Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble l'avenir de la franchise 28 Years Later. On se base sur une interview assez récente de Danny Boyle et Alex Garland, publiée chez Screen Rant. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur plan pour le troisième film de la nouvelle trilogie, voir ce qui est sûr et ce qui l'est moins, quoi. Exactement. Et juste pour mettre en contexte, cette nouvelle trilogie, elle fait suite au film culte 28 Days Later de 2002, le premier film de cette nouvelle vague 28 Years Later, réalisé par Boyle, écrit par Garland. Il sort là, maintenant. C'est ça. Et il y a un deuxième film, 28 Years Later, The Bone Temple, qui est déjà tourné, réalisé par Nia DaCosta, mais toujours avec Garland à l'écriture, prévu pour début 2026. Donc oui, c'est vraiment sur le troisième volet que cette interview apporte du neuf. Alors, allons-y. La grosse info, si j'ai bien compris, c'est l'idée générale allégée Garland écrirait le scénario du troisième. Et Boyle, lui, reviendrait à la réalisation. C'est ça? C'est exactement ça. Garland a même fait une petite blague en disant que ça mettrait un point final, enfin, jusqu'au préquel, évidemment. Ah oui, la petite touche d'humour. Mais ce qui est intéressant ici, c'est cette configuration un peu particulière. Garland qui écrit les trois, ça assure une cohérence, c'est clair. Mais que Boyle revienne pour le troisième, après avoir laissé le deuxième à DaCosta, c'est moins classique dans une trilogie, on va dire. C'est vrai. Souvent, on a le même réal pour les trois ou pour les deux derniers. Là, ce retour pour le final, ça montre peut-être une envie de boucler la boucle avec la vision initiale. D'accord, je vois l'idée. Mais alors que cette vision créative semble assez claire, il y a un truc qui m'a frappé dans l'interview. C'est l'incertitude financière. Boyle a été super direct, non? Il a dit un truc du genre faut nous aider à trouver l'argent. Oui, oui, tout à fait. C'est là que ça devient plus compliqué. Leurs commentaires, ça suggère très fortement que la production de ce troisième film, elle n'est pas du tout garantie. Ah bon? À ce point? Oui, ça va très probablement dépendre du succès des deux premiers films au box-office, de 28 Years Later qui sort maintenant et de The Bone Temple l'année prochaine. Et d'ailleurs, Garland lui-même, il laisse entendre que le scénario n'est pas encore sur les rails, pas encore écrit. D'accord. Et Boyle avait déjà touché un mot là-dessus en espérant que la présence de Cillian Murphy, même si c'est bref dans le deuxième film, puisse aider à financer justement ce troisième volet. C'est un pari en fait. Complètement. Un pari sur la popularité de la franchise et de ses acteurs clés. Et il y a une autre chose intéressante si on prend un peu de recul. Avec cette dépendance au succès et les délais que ça pourrait causer, que ce soit pour l'écriture ou le financement, ça pourrait avoir une conséquence un peu ironique sur le calendrier. C'est-à-dire? Si le projet prend du retard, le troisième film pourrait très bien sortir à peu près 28 ans après le film original de 2002. Ah oui! Et du coup, il incarnerait littéralement le titre 28 Years Later, ce que le film actuel qui sort 23 ans après ne fait pas tout à fait. Ce serait un hasard assez incroyable, mais qui aurait du sens. Exactement. Hasard de calendrier qui collerait parfaitement au titre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Pour les fans de la saga, comme moi j'avoue, c'est un peu les montagnes russes, non? D'un côté, on est super enthousiaste à l'idée de voir Boyle et Garland finir l'histoire ensemble. Oui, Et de l'autre, il y a cette grosse incertitude. Est-ce que le film va vraiment se faire? C'est un peu stressant, quoi. c'est ça. Et pour ceux qui regardent l'industrie du cinéma, ça illustre bien les risques, les dépendances économiques qui se cachent derrière la construction des grandes franchises. Même avec des noms aussi connus et respectés que Boyle et Garland, rien n'est jamais acquis d'avance. Hmm. Donc, pour résumer, on a une vision créative claire pour la fin, portée par le duo d'origine. Ça, c'est posé. Mais sa réalisation concrète, elle dépend de facteurs très terre-à-terre, surtout financiers. D'accord. Et puis, il y a ce schéma de réalisation un peu atypique, Boyle, DaCosta, Boyle, et cette possible coïncidence de calendrier si ça prend du temps. Ce sont les points saillants de cet entretien, je crois. Tout à fait. Et juste pour terminer, une petite réflexion. Au-delà de l'argent, si jamais il y a un délai important entre le deuxième et le troisième film, est-ce que ça pourrait pas ouvrir des portes créatives ou poser de nouveaux défis? Comment ça? Je me demande si le vrai passage du temps, les années qui s'écoulent réellement, ça ne pourrait pas influencer l'histoire que Garland écrira finalement. Injecter quelque chose de différent dans ce monde post-apo peut-être. C'est une piste intéressante. Oui, une manière dont les retards, les imprévus de production pourraient, un peu paradoxalement, enrichir la conclusion de la saga sur le plan thématique. Une idée à méditer peut-être. C'est vrai. Le temps qui passe, à la fois dans la fiction et dans la réalité de la production. Intéressant.